Bonjour à tous. Nous avons vu hier que Jésus va rassembler autour de lui une petite équipe d'une douzaine de personnes qu'il va envoyer avec deux missions particulières. La première, c'est d'annoncer le message qu'il annonce lui-même, celui de la repentance, du salut que Dieu va donner à Israël. Et l'autre mission, c'est de guérir les malades, de chasser les démons. Il va leur donner l'autorité qu'il a lui-même sur les démons. Il va la partager avec eux pour qu'eux-mêmes deviennent capables de le faire. Alors, ce sont des personnes qui vont donc l'aider, le soutenir dans sa mission, et on peut supposer qu'il choisit pour cela les meilleurs, évidemment. La liste des personnes, nous l'avons. Nous la trouvons notamment dans l'Évangile selon Marc au chapitre 3 et au verset 16 à 19, et nous allons la lire ensemble. Il établit les 12. Voilà, 12 personnes les plus proches. Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Alors mes amis, à la lecture de cette liste, je me dis, tiens, il y a 3 éléments à retenir. Le premier, c'est que Jésus connaît bien Simon. Deuxième élément, il connaît bien aussi Jacques et Jean. En fait, nous le voyons comment, c'est qu'il va changer leur nom, il va leur donner un surnom. Au premier, il donne le surnom de Pierre, et aux deux autres, Jacques et Jean, qui sont frères, il va les surnommer les fils du tonnerre, ce qui veut dire que leur tempérament devait être chaud bouillant, et que ça ne devait pas être évident de collaborer avec de tels tempéraments. Et pourtant, il les prend dans son équipe. Et puis voilà, un troisième personnage, c'est Judas Iscariote, celui qui va le livrer. Et je me dis, Jésus pouvait-il ignorer cela? Et pour moi, la réponse est non, parce qu'on voit qu'il choisit. C'est ce que nous avons vu hier. Il appela ceux qu'il voulut. C'est-à-dire que Jésus choisit parmi toute la foule des disciples qui le suit 12 personnes. Et ces 12-là, il les connaît. Et parce qu'il les connaît, il les prend avec lui. Alors pourquoi a-t-il choisi Judas Iscariote? Il sait qu'il va le livrer. D'ailleurs, d'autres récits dans les évangiles vont nous montrer que Jésus, à de multiples reprises, appelle Judas à être attentif à ce qui va se passer. Je ne trouve qu'une seule réponse à cette question. C'est simplement parce que Jésus aime Judas. Jésus sait ce que Judas va faire, et pourtant il l'aime et il veut lui donner tous les éléments pour qu'au moment où il aura à faire son choix, il puisse ne pas faire le choix qu'il va faire, mais qu'il en fasse un autre. Jusqu'au bout, Jésus va lutter pour arracher aux griffes de l'ennemi cet homme qu'est Judas Iscariote. Et mes amis, je trouve cela très beau. C'est que parfois dans ma vie, j'ai tendance à rejeter peut-être ce que je n'aime pas. Et Dieu me dit, regarde ce qu'a fait Jésus. Jésus a accueilli au plus près de lui et a donné une mission à celui dont il savait qu'il allait le livrer. Alors toi aussi, apprends à aimer ceux qui t'entourent, même ceux qui ne te sont pas forcément très agréables.